coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau vlog. Je suis désolée pour ma peau. Comme d'hab, en ce moment, eczéma, voilà, réaction un petit peu compliquée, bref. J'espère que vous allez bien. Écoutez, il fait très sombre aujourd'hui, je vais peut-être un peu mieux comme ça. On se voit un peu plus quand même. Pour un petit début de vlog, donc on est vendredi 13. Ah bah on est vendredi 13, tiens. On est vendredi 13, il est 16 h et du coup, voilà, ma maman vient de partir. Donc, je me suis dit que j'allais vous commencer ce petit vlog. Parce que j'ai extrêmement bien avancé depuis que je vous ai depuis le dernier vlog en fait, depuis que je vous ai lâché. J'ai terminé mon Orchard, j'ai terminé mon alerte rouge et j'ai terminé bon mon mystère princesse, c'est rien, enfin mon mystère princesse, celui, je sais même pas si je vous l'avais montré, celui d'Ariel. Je sais pas. Ou est-ce que j'étais encore sur celui de Belle? Bon, en tout cas, j'ai fini celui de Belle et j'ai fini celui d'Ariel, au cas où. Bref, donc j'ai vraiment bien avancé sur mes objectifs, donc je suis contente. Donc là, du coup, je vais pouvoir commencer un petit peu plus de choses. J'en ai déjà commencé d'autres. Bref, je vais vous montrer tout ça. Alors, au niveau du Kincaid, écoutez, j'ai terminé du coup le trottoir. Je vais me mettre comme ça plutôt, le trottoir du devant, voilà. Donc désolée si je vous regarde pas voilà, mais parce qu'il faut que je regarde si je suis bien cadrée quand même. Donc j'ai fini le trottoir du devant, du coup il va me rester, alors juste, je ne sais pas encore si je vais faire ce trottoir-ci tout de suite, parce que, oh bien que je peux, hein. En fait il se perd un petit peu dans les pavés en fait. Non, bien que... Ouais, si. Donc il va me rester le trottoir donc de ce côté-là, celui qui repart un petit peu au fond et le tout petit ici. Donc il me reste pas grand-chose, donc ça je vais pas l'avancer aujourd'hui, je vais le garder pour ce week-end tranquillement. Comme ça après, voilà. Comme ça aujourd'hui je me le prends un peu cool parce que ce soir, du coup cette fois je peux vous le dire, ce soir je suis en live avec Hello, donc la palette de Foxy pour le coloraton, voilà cette fois je peux vous le dire. Du coup, j'ai entamé un nouveau mystère dans mon Looney Tunes tome 3 que je n'avais pas encore entamé. C'était un cadeau donc de Hello pour mon anniversaire et je ne l'avais toujours pas entamé parce que j'avais pas eu le temps. Enfin, j'avais pas eu le temps. J'avais privilégié notamment le mystère princesse et du coup j'avais pas encore eu la possibilité de l'entamer et donc là je me suis dit allez, ce mois-ci je me le prévois dans ma pack mystère et hier Quentin, quand je lui ai demandé un numéro parmi ma pack mystère, je lui ai demandé un numéro, il m'a dit, je crois que c'était le 2, et du coup c'est tombé sur celui-ci. Et donc j'ai commencé, j'ai bien avancé même, je l'ai commencé hier soir. J'ai fait, j'ai commencé celui-ci. Voilà. Donc que je fais au feutre à eau, voilà. Je m'amuse trop, franchement je m'amuse trop. C'est très simple, c'est très chill, franchement ça fait trop du bien. Bon après avec le princesse franchement c'est assez pareil, mais c'est ce que je disais à Hello, je pense que quand mon princesse sera terminé, j'aurai plus beaucoup de mystères comme ça. On va dire un peu plus simple, si ce n'est le méchant. Dans le méchant, il y a quelques illustrations qui sont pas trop détaillées, mais encore c'est plus détaillé que ce que je peux avoir ici ou ce que je pouvais avoir parfois dans le princesse, pour la plupart dans le princesse. Donc je pense que ça va faire du bien quand mon princesse sera terminé d'avoir quand même un mystère très chill, très détente, tout en n'étant pas vide en fait. Voilà, parce que moi ce que j'aime pas par exemple, ce qui a fait que j'ai enlevé le grand classique tome 2, c'est que parfois on avait un peu un personnage avec 3 feuilles derrière et puis voilà. Mais là quand même c'est pas vide, enfin pour la plupart des illustrations c'est pas vide non plus. Ça reste détaillé mais il n'y a pas beaucoup de dégradés. En tout cas sur celui-ci il n'y a pas de dégradé énorme sur les personnages. Donc c'est assez remplissage entre les lignes noires qui est très agréable. Donc voilà, donc ça je suis trop contente. Sur mon Pokémon, je ne sais pas si je vous l'avais montré du coup, je pense pas non plus, je sais pas, bref. Donc dans le Pokémon, je suis partie sur cette page qui est la page du fil rouge de Yunali, voilà.
Donc c'est Philali, donc comme d'habitude dans ce livre que je fais au stylo gel, donc du coup je monte par bande. Et voilà où j'en suis. Donc je suis contente, j'avance quand même bien malgré qu'il soit très long parce qu'il y a beaucoup de petites fleurs, donc beaucoup de changements de couleurs. Mais j'avance quand même bien. Il me reste plus grand chose sur cette bande-ci parce que en fait il me reste surtout... Bah, en fait là c'est les mêmes couleurs ici et ici. Il me reste un petit peu d'herbe là et après sinon bah, c'est le personnage. Donc globalement il va plus me rester grand chose en termes de couleurs à faire sur cette bande-ci. Donc je vais terminer ça après vous avoir pris. Voilà. Et j'ai également commencé tout à l'heure dans du coup mon impression de mon blog printemps. J'ai commencé de focus, merci. J'ai commencé cette petite Mulane, voilà, donc j'ai commencé les petites fleurs, voilà, donc je crois que je vous avais dit hein, que ce Mulane il va être super rentable en termes de challenge parce que du coup il va fonctionner pour énormément de choses et j'avais trop hâte de le faire parce que j'adore cette illustration. Donc voilà, donc là j'ai commencé les petites fleurs, je les fais au Color Soft et Light Fast, donc du coup les deux couleurs foncées c'est le centre et le rose, là le rose intermédiaire c'est Color Soft et après j'utilise le Oyster des Light Fast pour faire bah, la partie un peu plus blanche quoi. Vous je sais pas trop si vous voyez... Ouais, si vous le voyez peut-être un peu plus sur cette fleur là par exemple, voilà. Donc voilà, donc là je m'en vais faire ces fleurs-ci, puis après je ferai les feuilles, et ainsi de suite. Puis après je ferai le personnage. Je ne sais pas encore de quelle couleur je vais faire le personnage. Voilà, je pense pas respecter la couleur de Mulan, de ce kimono là, parce que bah, elle a plusieurs couleurs, donc je ne sais pas trop sur quelle couleur je vais partir. Je vais peut-être rester dans du rose pour le personnage. Je ne sais pas, franchement je sais pas encore, mais le fond je pense partir sur un fond jaune au pastel sec, voilà un fond jaune très pâle. Ça je vous l'avais dit en hors Disney, du coup je vais partir sur les contes de l'ombre. Je l'ai pas encore commencé parce que j'attends de pouvoir faire le fond à l'aquarelle. Voilà, donc j'attends que Quentin rentre. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire ça aujourd'hui, mais bon écoutez on verra bien, sinon je le commencerai demain. Donc voilà, je vais faire celui-ci. J'avoue que je ne sais pas encore comment je vais faire tout le cadre parce que je vais pas vous mentir, c'est vraiment minuscule pour la plupart, donc je ne sais pas comment je vais faire ce cadre. Ouais, va falloir avoir des crayons bien taillés. En fait, les branches encore ça va, mais pour tout ce qui est les roses, je sais pas si vous verrez, mais c'est vraiment minuscule. Donc ouais, va falloir être... voilà. Et du coup pour le coloraton, comme j'ai terminé mon colo d'alerte rouge finalement, en fait pendant le feuilletage de ce livre, à un moment je vous parle de... Alors je vous parle déjà de cette illustration qui peut fonctionner pour le coloraton, forcément, parce qu'on a un dragon, une lanterne et tout. Mais moi je vous disais que celui qui me tentait bien c'était celui-ci. Parce qu'on a un serpent et que donc on peut faire en fait les signes, les différents signes du zodiaque. Justement non, les différents signes de la lune, donc des signes astrologiques chinois, et en plus de ça moi je suis serpent, l'année dernière c'était serpent, donc là en fait cette année ça a fait la jonction entre l'année du serpent et l'année du cheval, donc je me dis bah pourquoi pas faire ce portrait, enfin ce médaillon là que je trouve magnifique et qui a un serpent, donc du coup ça fonctionne je pense pour le coloraton, voilà, enfin normalement oui. Et, j'ai prévu également, enfin en fait j'avais pas prévu mais voilà, je vous l'avais dit hein, que je voulais aller dans mes petites passions cosy. Et quand j'ai vu ce colo je me suis dit oh là là mais lui pour le coloraton il serait parfait. Et donc je me dis si jamais ce soir ou dimanche j'ai envie de faire un petit peu de feutre à alcool pendant le live, et eh bien je ferai donc celui où ils font de la peinture sur lanterne, voilà. Comme ça me permettra de faire une petite pause des crayons ou voilà, peu importe. Peut-être que je ferai dans les deux lives un petit peu des deux, voilà. On verra. Ou alors peut-être que je ne ferai que celui-ci ce soir ou que celui-ci dimanche. Je verrai bien, mais parce que moi je suis assez longue quand même à faire des cosy. Mais du coup, voilà, j'ai vraiment très envie de le faire et j'ai très envie de le faire dans le cadre du coloraton parce qu'il fonctionne parfaitement. Enfin voilà, ils font de la peinture sur lanterne. Je pense que voilà, on est sur une petite activité qui rentre bien. Donc voilà pour les prochains colos. J'en ai quand même un bon petit paquet. La semaine prochaine, je suis pas trop chargée en termes de rendez-vous encore. J'ai lundi, mardi et après je suis tranquille. Donc
Voilà, c'est juste que, encore une fois, les rendez-vous kiné ne s'accordent jamais avec mes trains, ce qui fait que j'attends encore 2 heures mon rendez-vous kiné. Voilà, c'est un problème. Mardi, ça risque d'être un peu plus compliqué parce que globalement, même si j'ai pas trop de temps d'attente sur place, une fois que j'arrive dans la ville, ça va tout. Enfin, il faut même limite que je me dépêche pour arriver à l'heure. Mais le problème, en fait, quand je vais là-bas, c'est que comme moi, j'ai pas de train direct pour y aller, ça me prend un peu plus d'1 heure pour entre le moment où je suis partie de chez moi et le moment où j'arrive, mais parce que j'ai pratiquement 1 heure, 50 minutes, 1 heure de d'attente en fait en gare parce que bah, les trains se coordonnent pas entre moi, celui qui arrive et celui qui repart. Donc du coup j'ai 50 minutes d'attente en gare. Donc du coup c'est très long, je pars très tôt parce qu'au final moi j'ai une quinzaine de minutes de train seulement, mais c'est juste que j'ai 50 minutes d'attente, donc c'est très très long. Donc voilà, ça c'est toujours le problème et souvent c'est un peu la même chose au retour. Souvent c'est un peu la même chose au retour, voire même au retour, faut en plus que j'attende là-bas parce que potentiellement j'ai pas de train de suite. Parce que le problème en fait c'est cette ville-là qui est très peu desservie en train. Donc forcément j'ai des grandes chances d'avoir beaucoup de temps d'attente, etc. Donc c'est un petit peu relou. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, ça me permet aussi d'avancer mes lectures du coup, parce que là c'est vrai que comme j'ai eu peu de rendez-vous depuis le début du mois de mars, j'ai très peu lu. J'ai lu un seul livre, alors que le mois dernier j'en ai lu 9 je crois, parce que j'avais des rendez-vous tout le temps. Donc j'ai beaucoup avancé dans mes lectures, là où ce mois-ci, typiquement j'ai pas de rendez-vous, donc je suis à la maison. Donc j'avance sur mes colos parce que j'ai plus envie de colo que de lire. Mais quand même la lecture me permet de le faire dans des moments où je peux pas colo. Donc voilà. Bref, je vais vous laisser là. Ça sert à rien de vous faire une intro interminable. J'espère que ce vlog vous plaira. Voilà. Et puis moi je vous retrouve plus tard. Je vous reprends, on est dimanche soir, il est 18 h pour vous faire un petit update, tout simplement parce que je me suis rendu compte du coup que dans les prochains jours je vais pas pouvoir vous prendre beaucoup. Parce que du coup, bon j'en parlerai après. Euh, Je vais déjà vous faire l'update. Alors je ne sais plus ce que je vous ai montré, ce que je vous ai pas montré. Qu'est-ce que j'avais avancé, qu'est-ce que je n'avais pas avancé. Donc écoutez, je vais tout vous remontrer et désolée si je vous fais de la répétition. Donc dans le bloc printemps, j'ai avancé celui-ci. Voilà, là je suis en train de faire ces feuilles-là que je suis en train d'aquareller. Globalement, ça, je crois que je vous avais dit que j'avais fait ça au Colorsoft et Lightfast, et sinon après les autres feuilles, du coup toutes les feuilles là je suis en train de les... Enfin c'est de l'aquarellable. Je pense que les bambous ici ça en sera aussi. Et par contre ça je ne sais pas encore parce que je me dis est-ce que j'ai la place de faire un dégradé là-dessus? J'en sais rien. Donc on verra bien. Et puis après du coup il me restera plus que le personnage de Mulan et petit Kriki. Et puis le fond. Donc écoutez, ça avance, hein, ça avance, il va être assez rapide celui-ci. Donc ça va le faire. Le Enkento, je l'ai pas encore avancé. Le Kincaid, j'ai terminé ma partie du jour, enfin ma partie de la semaine aujourd'hui. Voilà, donc voilà. Donc il manque juste les petits détails. Je sais pas si vous le verrez, mais il manque les petits détails de. Attendez. J'ai l'impression qu'il fait super sombre. Il manque juste les petits détails en fait de pétales roses qu'il y a surtout sur ce trottoir-là et énormément ici. Mais du coup, comme c'est ce qui correspond aux arbres ici, enfin la végétation ici et ici, du coup, en fait, je vais pas trop me prendre le chou et je le ferai au moment où, comme ça sera exactement les bonnes couleurs. Voilà, donc du coup, j'en suis là. Donc semaine prochaine, je pars sur les pavés. Comme ça, voilà, ce sera... Il y en a ici aussi d'ailleurs des pétales roses.
Voilà. Mais du coup, la semaine prochaine, enfin à partir de demain, du coup, je pars sur les pavés, qui vont être, je pense, assez longs aussi, et je ne sais pas encore quelle technique je vais utiliser. Je pensais honnêtement partir un petit peu sur la même technique que ce que j'ai fait là. Ça me permettra dans un premier temps déjà d'avoir une idée de où est-ce que c'est plus rouge et où est-ce que c'est un peu plus gris. Comme ça me permettra déjà de pouvoir plus facilement après placer mes teintes en fait, pour que ce soit... voilà. Mais ouais, j'avoue que je suis un petit peu dans le flou parce qu'ils sont pas très dessinés en fait ces pavés, donc je ne sais pas. J'ai commencé mon Cozy Colo. J'ai commencé mon Cozy Colo que je vous avais dit pour... enfin, que je voyais bien pour le coloraton. Donc je l'ai commencé de mon côté, voilà. J'ai fait ça hier soir. Ça avance bien. Voilà. Je suis assez contente de ce que j'ai fait pour l'instant. Les buissons, je pense partir sur les mêmes teintes, un petit peu rose. Il y a juste encore l'herbe, j'hésite. Est-ce que je la fais rose aussi ou pas? Est-ce que j'essaie de rester un petit peu dans un fond très rosé ou est-ce que je reste un peu plus réaliste? Je ne sais pas encore. Mais dans tous les cas, voilà, ça c'est une première chose de faite en tout cas dans celui-ci. Ensuite, j'ai commencé pendant le live du coloraton, donc vendredi soir, dans les châteaux en ruine, là, j'ai commencé celui-ci et du coup en live j'ai fait la peau et les cheveux et de mon côté hier j'ai fait ce petit fond là à l'aquarelle, histoire que comme ça il soit fait et voilà, je suis pas embêtée en live à devoir récupérer mes trucs et tout pour faire de l'aquarelle. J'ai utilisé, pour ça j'ai utilisé les petits échantillons de nuances d'aquarelle que j'avais eu dans ma commande, enfin dans mon colis de Amandine Young. Donc du coup j'ai utilisé la couleur Sakura. Voilà. On reste un petit peu dans le thème hein, des... C'est vraiment le thème de mes colos en ce moment, hein, voilà, les cerisiers. Voilà, on est un peu dans le thème. Hein, voilà, je suis dans du très rose en ce moment, de la végétation très rose, parce que... alors là, je vais pas faire la végétation très rose du coup. Par contre, je pense faire peut-être le serpent dans des teintes un peu rose-blanc. Voilà, un petit peu... ouais, un petit peu rose-blanc, un rose très très pâle, je voudrais, et qui part un petit peu sur des pointes blanches. Et par contre, je voudrais faire de la végétation très sombre. C'est, je crois, Madame Machin qui me l'a donné. C'est pas... voilà, c'est pas... Parce qu'on dirait que ça fait un peu une insulte, genre c'est Madame Machin là, non. C'est vraiment son pseudo qui a donné l'idée. En fait, moi j'hésitais entre les deux, soit faire une princesse, un médaillon en fait assez sombre et des fleurs très douces autour, ou faire bah, l'inverse, du coup une princesse très douce et des fleurs très très sombres autour. Et du coup, voilà, elle m'a dit qu'elle, elle voyait plutôt ben, une princesse très douce et voilà, la végétation sombre, donc c'est ce que je vais faire. Donc voilà, donc du coup, on part sur des teintes très douces pour le serpent aussi, parce que pour moi, il fait partie du médaillon, étant donné que c'est le cadre en fait de ce médaillon. Et puis par contre après on va partir sur du plus foncé. Pour la couronne je pense partir sur un rose gold un petit peu. Pour la tenue je ne sais pas encore par contre, je verrai bien. Mais ouais pour tout ce qui est bijoux etc. je vais partir sur du rose gold. Comme ça voilà, on sera bien. Donc ça je continue ça ce soir en live euh, pour, euh, pour la fin du coloraton, voilà. Et ensuite mes deux mystères. Donc j'ai terminé mon mystère Looney Tunes. Et le prochain que du coup Quentin a tiré au sort, enfin il m'a donné un numéro et voilà. Donc c'était le Princesse tome 2. Alors le Princesse tome 2 j'en ai deux à faire. J'ai... Attention je vous montre les solutions. J'ai du coup... Je crois qu'ils sont assez proches en plus, ouais. J'ai celui-ci pour le Colo Mystère Club, mais honnêtement je pense pas le faire, il me donne pas spécialement envie. Euh, Enfin, je sais pas, en vrai, j'aime bien le fond, mais je suis pas très fan des personnages devant, je vois. Et j'ai celui-ci à faire pour la page 60 pour le Disney des filles. Voilà, donc j'ai préféré partir sur celle-ci. J'ai commencé les contours noirs. Alors, je me suis gourée. En même temps, j'ai fait ça à 23h. Donc, faut me pardonner, 23h. En ce moment, je suis extrêmement fatiguée parce que je dors très très mal. Du coup,
en plus de ma fatigue habituelle. Du coup, bah en fait, j'ai pas fait attention que ce petit bout-là, c'était le doigt. Et du coup, bah j'ai fait les contours de la peau bah, en noir. Donc du coup, il faut que je fasse tous les contours de la peau en noir. Déjà qu'il y en a pas mal des contours sur celui-ci, des contours noirs. Mais en plus, bah du coup, je me suis rajouté les contours de la peau. Je sais même pas si en plus au niveau de ses pieds, c'est pareil. Il y avait pas... Non, ça c'est bon. Mais ouais, du coup, normalement, les contours de la peau sont pas en noir, comme dans le Princesse tome 1. Donc je vais juste garder le contour de ses cheveux en couleur, et sinon, bah du coup, je vais faire tout le reste en noir. Sachant que c'est pas la première fois que je me trompe dans ce livre, parce que sur celui-ci, j'avais fait la même bêtise sur Réponse. C'était ses cheveux que j'avais fait parce que je croyais qu'en fait, ici, je croyais que c'était la suite de sa robe, et en fait, pas du tout, c'était ses cheveux. Du coup, bah j'ai fait ses cheveux en contour noir, donc je me suis dit, bon, bah, je vais faire tout le personnage en contour noir, voilà. Puis en plus, Tiana, elle est en contour noir, donc je me suis dit, au pire, ce sera cohérent, c'est pas très grave. Donc voilà. Donc ouais, je me trompe souvent dans ce livre. Ici, bah, je l'ai fait en contour noir aussi. Elle est censée être en contour noir ici ou pas? Oui, ici, elle est censée. Mais c'est ça qui est bizarre, c'est que des fois, vous voyez, ils sont censés être en contour noir, des fois non. On sait pas trop. Là, par exemple, Cendrillon, elle est en contour noir. Mais Mulan, non, par exemple. Mérida, elle l'est jamais. Vaiana, elle l'est pas non plus, mais Jasmine, oui. J'ai pas trop la logique de pourquoi des fois ils sont en contour noir, pourquoi non. Mais écoutez, c'est pas très grave. Donc ça, je pense que c'est ce que je vais amener demain, parce que du coup, demain, je vais avoir un peu le temps de colorier. Donc je pense que pour que ce soit plus simple, il faudrait que j'ai fini les contours noirs. Mais, euh, mais je vais me sélectionner plusieurs couleurs là. Et je vais faire ça, je vais m'amener ça pour demain. Sachant qu'il y a quand même... je pense que ne serait-ce que si je prends les couleurs du fond. Enfin, si je prends les gris déjà, je pense qu'il y a de quoi faire parce que du coup, il y a les oursons et il y a le fond ici. Donc je pense qu'il y aurait déjà de quoi faire avec ça. Et le Pokémon qui a, je ne sais pas s'il a tant avancé que ça depuis la dernière fois, mais en tout cas aujourd'hui j'ai fait cette partie-là et cette partie-là. J'ai oublié des culs ici. Je m'en suis rendu compte quand j'étais en train de tout ranger. Mais écoutez, ça avance. Je suis pas convaincue par la couleur, mais au final, ça me choque moins. Ça me dérangeait un peu quand je l'ai fait, mais ça me choque moins maintenant. Mais en fait, c'est très difficile à trouver parce qu'en fait, Philali, pas Nymphalie. Philali, attention, je vous montre les solutions. Philali, en fait, vous voyez, c'est un espèce de jaune vert très très pâle. Et ici, c'est une teinte que moi, j'ai pas du tout, en fait. Je pourrais l'avoir dans mes feutres, mais je l'ai pas du tout dans mes stylos gel. Donc du coup, je suis partie sur un... Faut savoir que c'est la couleur 2. Attendez, parce que j'ai peur d'abîmer. Hop. C'est la couleur 2, donc vous voyez, c'est... Cette couleur-là, moi, je l'ai pas trop, en fait. Sans partir sur du marron. Parce qu'en fait, là, il monte ça marron, mais en vérité, c'est quand même plus jaune. Bon, au final, ça me choque pas tant que ça. C'est très foncé, il est très ombré. Mais écoutez, ça fera le taf, hein. J'ai un peu plus peur pour la partie ici parce que du coup, ça va faire quand même une grosse démarcation, sachant que bah, c'est juste son cou en fait qui est un peu plus ombré. Mais écoutez, voilà, on fait avec ce qu'on a aussi, hein, je vais pas me mettre martel en tête. Donc voilà, ça avance. Faut que je mette un petit coup dessus quand même parce que j'ai oublié un colo encore. Oui, j'ai oublié un colo. Parce que j'aimerais bien pas trop tarder à entamer le vitro, donc du coup il faut que j'avance un petit peu sur celui-ci. Et donc le colo que j'ai oublié, parce qu'il était tout en dessous, c'est... j'en ai de partout les colos. Le conte de l'ombre, donc que j'ai entamé, je pense que je ne l'avais pas entamé la dernière fois que je vous ai pris. Et donc j'ai commencé ça. Voilà, donc j'ai utilisé, j'utilise le color, je sais pas si c'est un color with me ou un color long, comment c'est indiqué, mais dans tous les cas je vous le mettrai en barre d'infos, de Chell's Journey. Il y en a beaucoup des color with me de Kirby que j'aime énormément et que du coup j'avais mis de côté. Et en fait d'un coup je me suis rappelée et je me suis dit ah mais oui mais attends celui-ci ça me dit quelque chose. Et celui de Chell's Journey je le trouve magnifique, j'avais déjà suivi un color with me d'elle dans le Osmalarizer que j'avais beaucoup aimé parce que en plus elle utilise beaucoup de matériel aquarellable et je trouve ça cool. Voilà, donc je vais pas l'utiliser en entier je pense parce que notamment je crois que cette robe là par exemple elle fait une base à l'acrylique. Moi je suis pas trop fan de colorier par-dessus l'acrylique donc je pense pas le faire comme ça. Mais dans l'idée c'est pour avoir un petit peu la même ambiance etc. Et surtout j'aimais beaucoup son fond et vous savez que moi c'était une interrogation ce fond je ne savais pas trop comment le faire.
Donc voilà, donc là c'est la première étape. Il va pas énormément changer, c'est juste qu'après il faut rajouter des, on va dire, vous voyez les petits traits qu'on a fait là, bah en fait les rendre un peu plus, comment dire, un peu plus profond avec du crayon par-dessus. Voilà. Donc là c'est du Inktense et après elle fait, je crois ça au, je crois que c'est les Albrecht Dürer qu'elle utilise à sec, mais moi je vais voir. Je vais peut-être utiliser des Prisma ou des Luminance. Parce que pareil, je suis pas très fan des Albrecht à sec. Encore, je les aime bien sur une base d'aquarelle, j'aime bien. Je suis pas très fan des Albrecht à sec complets. Mais sur une base, j'aime bien. Donc à voir, mais bon. Dans tous les cas, le but c'est pas de suivre, enfin voilà, de me bloquer parce que elle part sur du Albrecht, donc je vais faire du Albrecht. C'est de rester un petit peu dans cette teinte parce que je trouve son fond très joli. Donc voilà. Et du coup, bah, en fait, je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup de ceux que ceux que j'ai tirés, que j'avais mis de côté. Donc à voir si je m'inspire. J'avoue que Kirby, c'est vraiment un illustrateur où j'aime bien suivre des Color With Me. Je ne sais pas pourquoi. Je trouve ça très agréable. Ouh, ouais, comme je vous disais, donc demain, je vais aller. En fait, je vais. Parce que j'ai rendez-vous kiné assez tard dans la journée et du coup ça me fait attendre très longtemps sur place. Donc du coup bah au final je vais aller manger chez mes parents. Bon du coup ça me fait partir plus tôt mais en fait le problème c'est que si jamais si je partais au train le plus proche ça me faisait attendre quand même 2h30. Mais en même temps 2h30 ça me laisse enfin le temps que j'aille chez mes parents et que enfin ça me laissait pas beaucoup de temps en fait chez mes parents donc en fait ça me faisait faire pas mal de marches. En plus de la marche franchement c'est costaud quand même d'aller chez eux. Parce que c'est de la montée et tout. Franchement, j'avoue que j'étais pas. Enfin, je me suis dit, c'est pas très rentable en fait d'y aller et je vais peut-être rester aller 30-40 minutes et puis après, bah, je vais redescendre en fait. Donc voilà, surtout que j'avance toujours pas très très vite avec mon pied, même si ça va mieux, mais j'essaie de faire attention quand même pour éviter de réouvrir, sachant que là j'ai des rendez-vous où je dois faire pas mal de marches. Donc du coup, forcément, voilà, j'y ai été un peu mollo. Donc je vais pas très vite, donc je me suis dit c'est pas très rentable, mais en même temps que c'est long quoi, 2 heures, 2h30 d'attente, surtout que y a rien d'ouvert le lundi là-bas, donc voilà. Donc je me suis dit bon bah voilà, je pars plus tôt, enfin c'est mes parents aussi qui m'ont proposé, hein, je m'incruste pas, hein. Voilà, donc je pars plus tôt et comme ça je vais manger avec eux, ça me laisse un peu de temps sur place et ça me donne moins l'impression d'avoir fait l'aller-retour pour pas grand-chose en fait de temps. Donc voilà, et du coup bah, je pense que je vais m'amener un petit peu de colo parce que bah voilà, je vais pas. Parce que moi j'ai rendez-vous à 16h30 en fait, donc je vais arriver chez mes parents vers 12h30 je pense, le temps que je monte et tout. Donc ça va me laisser quand même pas mal de temps. Donc je pense que je vais amener mon petit mystère, comme ça m'évite de trimballer quand même beaucoup de crayons, etc. Je les mets dans une petite trousse, enfin je les mettrai dans ma trousse, et puis voilà. J'espère juste qu'ils vont survivre parce que voilà, c'est mes super tips et moi j'ai l'impression que mes super tips ils sont un petit peu fragiles. Ils sont comme moi, ils sont un petit peu douillets. Donc j'espère que bon, ça va le faire. Après, normalement, il n'y a pas trop de choc de température pour eux, donc ça devrait aller. Donc voilà. Et puis par contre, ouais, mardi, mais c'est pour ça que du coup, demain, j'étais pas sûre de pouvoir vous prendre parce que du coup, moi je vais partir assez. Enfin, tôt. Je vais partir vers 11h de la maison. Mais le truc, c'est que le matin, il faut que je prépare pour faire les courses. Donc voilà, il faut que je me prépare pour la kiné, etc. Que je prenne ma petite douche, tout ça, tout ça. Et qu'après, et en fait après du coup c'est Quentin qui me récupère parce que du coup bah, sinon ça me fait rentrer tard, il faut qu'on récupère les courses, sachant que c'est un endroit quand même qui est assez blindé en heure de pointe, donc du coup on va déjà prendre pas mal de temps pour rentrer. Donc je suis pas sûre de pouvoir vous prendre demain. Euh, et mardi, bah, je suis pas sûre de pouvoir vous prendre beaucoup non plus. Parce que bah, déjà, du coup, je suis pas trop sûre de l'intérêt parce que bah, du coup, j'aurais pas avancé grand-chose. Enfin, si je vous avais pas pris aujourd'hui, à la limite, pourquoi pas, mais ça aurait fait long en fait entre les deux rushs. Euh, mais du coup, ouais, j'aurais pu
J'aurais pu vous prendre vite fait mardi, mais là du coup je suis pas sûre de la pertinence. Et surtout bah mardi en fait c'est pareil. En fait j'ai pas de chance, mes rendez-vous sont vraiment pas accordés avec les trains, avec mes horaires de train. Parce que du coup en fait j'ai un rendez-vous d'1 h 30 à 15 h, à 13 h 30. Non, 13 h 50. Et en fait moi je vais partir de la maison à midi. Enfin j'ai mon train à midi et je vais rentrer vers 18 h en fait, voire même 18 h 20, 18, ouais, je pense 18 h peut-être. Ça dépendra du monde qu'il y aura sur la route, parce que du coup c'est Quentin aussi qui me récupère, parce que sinon moi j'ai une bonne heure d'attente, enfin non, un peu moins d'1 heure d'attente en gare avant d'avoir mon train. Donc du coup voilà, mardi j'aurais pas spécialement pu vous prendre non plus. Tout dépendait le matin en fait, mon état et, et tout ça, mais voilà, j'étais pas sûre de pouvoir énormément vous prendre et du coup je suis pas sûre de pouvoir énormément avancer là dans les prochains jours non plus. Donc ce que je pense c'est que du coup je vous reprendrai mercredi et puis ou mardi si jamais j'ai un peu le temps mardi soir si j'ai quelques avancées intéressantes. Et puis après bah moi je vous reprendrai je pense jeudi matin pour faire la fin du vlog parce que ça me laissera quand même le temps jeudi de faire, je le ferai assez tôt le matin, comme ça me laissera le temps de vous faire le montage dans l'après-midi pour pouvoir vous le poster en fin d'après-midi. Et aussi, du coup, j'ai oublié de vous le dire, mais bon, vous l'avez vu normalement dans les rushs, du coup, j'ai acheté les crayons Action, là, que tout le monde parle, et écoutez, bah, alors j'ai pas fait le nuancier en entier, parce que moi, ça me gonfle les nuanciers, vous le savez. Puis en plus, avec des nouveaux crayons, c'est très long, parce que encore quand c'est des anciens crayons, ça va, mais avec des nouveaux crayons, c'est très long, parce que du coup, il faut les tailler, etc., pour enlever la petite graisse qu'il y a parfois autour, qui se met autour, plus il faut les tailler, parce que souvent, ils sont pas taillés de manière qu'on aime bien, quoi. Mais du coup, c'est assez long à faire, et moi, ça me saoule vite, donc du coup, je le fais petit à petit. Mais ouais, j'ai pris ces crayons, bah, notamment pour mes mystères à ranger, voilà pour avoir un petit peu plus de teinte dans des crayons que ça me dérange un peu moins d'utiliser, on va dire. Dans le cas où je fais ça, enfin que je fais le colo complet en fait en arrangé. Voilà, parce que du coup dans le réponse, vous savez, il y en a quelques-unes que je prévois de faire entièrement en arrangé. Donc forcément, bah, dans ces colos-là, je me dis, bon, c'est peut-être pas plus mal d'avoir. Et puis bon, aussi, en temps normal, je trouvais qu'ils avaient l'air très très bien, et je confirme, alors après à tester, hein, mais franchement, ils ont l'air très très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé en tout cas l'application sur le nuancier, sachant qu'en plus, sur mon nuancier, c'est un papier plutôt granuleux quand même. Donc je me suis dit, bon, ça va pas être très représentatif parce que faut souvent faire au moins deux trois couches avant de vraiment bien enlever le grain de papier. Écoutez, en 2 couches, j'ai plutôt bien réussi, jusqu'ici pour la plupart des couleurs, à faire ça. Donc non, franchement, je les trouve très très bien. Voilà, je suis contente de les avoir. Je suis contente de les avoir trouvés surtout parce que j'avais peur que... Parce que normalement, je voulais les acheter, bah, il y a 2 semaines en fait, au moment où Quentin s'est blessé. Et du coup, bah, on n'a pas pu aller à Action vu qu'il pouvait pas conduire. Donc je suis surtout contente d'avoir pu les trouver quand même. Et il y en avait beaucoup dans mon Action. Voilà, il y en avait vraiment beaucoup. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui ont pris plusieurs boîtes. Moi, je vais en prendre qu'une seule, hein, ça me convient très bien. Même si effectivement ils ont l'air de baisser assez vite parce qu'ils sont très poudreux. Voilà. Mais voilà, c'est pas un drame. Je vais pas les utiliser tous les 4 matins non plus. Donc je pense que j'aurai le temps avant de tous les utiliser. Il y avait aussi les crayons aquarella, mais là pour le coup, moi j'en ai pas trop l'utilité parce que bah, j'aime beaucoup mes Albrecht Dürer et je considère qu'ils sont euh, voilà, pas si chers que ça après à l'unité pour que ça me dérange. Et puis surtout, ils sont très lents à baisser en fait, contrairement au Prismacolor et aux Luminance qui peuvent être quand même des crayons qui baissent assez vite. Là, pour le coup, les Albrecht Dürer, je suis pas trop inquiète. Pareil pour les Intense. Je suis pas trop inquiète sur l'utilisation régulière de ces crayons-là parce que, bon, ils descendent très très lentement, donc voilà. Mais voilà, je suis contente de les avoir, j'ai hâte de les tester, bah, comme ça me permettra potentiellement de les tester sur mon Alice, savoir si les couleurs pourraient correspondre un petit peu. J'avoue que je sais pas, j'ai pas trop fait attention. Mais ouais, je suis assez curieuse de les tester vraiment en application sur un colo.
Donc voilà, et puis ouais là j'ai plein d'envie mais je suis contente parce que j'arrive quand même à me restreindre on va dire, même si j'ai beaucoup de colo hein, comme vous avez vu, mais dans l'idée j'arrive quand même à me restreindre. Donc ce que ça donne, donc là il va plus que me rester du coup les branches à faire. Et après bah Mulan, voilà, donc ça va être assez chouette. Je pense que du coup Mulan je vais la faire dans des teintes rose pâle du coup. Voilà. Comme ça je peux me faire mon petit fond jaune comme j'avais prévu. Et ça me paraît pas mal. Voilà, donc je vais la faire un petit peu rose pâle. Je pense que voilà, je vais garder un petit peu le oyster. Je vais peut-être partir sur des bruns macarons aussi, histoire d'avoir des couleurs un peu pâles. Et je vais peut-être faire, vous savez, ces petits, voilà, la ceinture, les petits trucs comme ça là. Ça, pour le coup, je vais peut-être les faire justement en vert pâle à ce niveau-là. Moi, je vais vous laisser là. Et puis, je vous reprends du coup, je ne sais pas quand, mais prochainement. Hello, je vous retrouve, on est mercredi matin. J'ai bugué. Pour vous faire un update et pour vous montrer un petit peu mes objectifs de la journée. Comme ça, bah, après moi je vous reprends ce soir ou demain en fonction pour voir comment j'ai avancé ces objectifs et bah, clore ce vlog. Je pense que dans tous les cas, même si je vous reprends ce soir, je ferai la clôture du vlog demain. Voilà, histoire de vous montrer un petit peu ce que j'ai fait dans la soirée et tout. Potentiellement, j'aurai fini d'autres colos, etc. Donc, je pourrais vous montrer ce qui est prévu pour la suite et tout. Voilà, mais l'idée, c'est là quand même de partir sur voilà, un update et de se challenger un petit peu sur la journée qui arrive là où je suis normalement tranquille. J'avais prévu d'aller à la salle de sport, mais le problème étant, enfin c'est pas un problème du coup, mais voilà, le problème étant que normalement je suis censée recevoir, enfin en fait j'en sais rien. Comme ce n'est pas moi qui ai le suivi Amazon pour le tome 13 que j'ai gagné donc un concours, bah en fait j'ose pas trop bouger de l'appart en fait, parce que je me dis, bon, normalement c'est censé passer dans la boîte aux lettres, mais à tout moment il le met pas dans la boîte aux lettres. À tout moment il ne veut pas le mettre dans la boîte aux lettres, et donc voilà. Sauf que je sais même pas en fait si c'est en cours, enfin si c'est en cours de livraison ou pas aujourd'hui. Donc voilà, j'aurais pu demander à la personne, mais j'ai pas envie de la déranger, peut-être qu'elle travaille ou quoi, donc je vais pas la déranger pour ça. Au pire des cas, j'irai à la salle de sport un autre jour, et au pire des cas, bah je ferai mon sport à la maison, c'est pas un problème. Donc voilà, bref, sinon en dehors de ça, bah aujourd'hui je n'ai rien de prévu du tout. Donc, donc petit update, Princesse tome 2, je ne sais pas où j'en étais la dernière fois que je vous ai fait un update, comme d'habitude j'ai envie de vous dire. Mais du coup, je pense que je n'avais pas fini les contours noirs. Bon bah là c'est fait.
Et j'ai commencé un petit peu les couleurs, vraiment, j'ai pas fait grand chose, hein. Mais voilà, ça avance, ça va avancer là parce que, en général, moi le matin, je suis plutôt team mystère au réveil, donc voilà. Au niveau du Anna Carlson, c'est sûr que je l'ai avancé parce que je l'ai avancé hier. J'en suis là, voilà, donc j'ai fait les fleurs et j'ai fait une partie à peu près, on va dire ça, des contours blancs du serpent, voilà, donc du coup, ça avance doucement. Ça avance doucement. Ouais, donc le Princesse tome 2, j'ai juste mis en objectif, j'ai juste mis avancer, tout simplement parce que j'ai pas l'objectif de le terminer, hein. Même si j'aimerais bien ne pas trop tarder à le finir parce que potentiellement j'aimerais peut-être aller dans mon tome 13, à voir. Euh, mais du coup, celui-ci, par contre, j'ai mis en objectif de le terminer. Je suis pas convaincue, celui-ci, de le finir parce qu'il y a beaucoup de feuilles et voilà, même si je pense partir aussi sur de l'aquarellable, il y a beaucoup de feuilles quand même, donc voilà, à voir. Mais au moins, j'aimerais bien bien l'avancer, faire une bonne partie des feuilles. Ou alors, ce que je ferais, c'est que je vais, après avoir fait un petit peu de mystère, je vais directement commencer par les feuilles là. Comme ça me laisse une petite pause avant de les finir et voilà. Donc du coup, je ne sais pas encore de quelle couleur les faire parce que pour les feuilles, du coup, les fleurs, pardon, je suis partie sur un noir et le bleu très très foncé là des Albrecht Dürer. Je crois que ça c'est le Dark Indigo ou quelque chose comme ça. Donc je ne sais pas encore quelle sous-teinte partir parce que je vais faire pareil, je vais faire du noir, mais je ne sais pas avec quelle couleur foncée je vais faire derrière. À voir. Mais voilà, pareil pour sa tenue, je n'ai toujours pas d'idée de couleur. Donc bon, on verra bien. Mais voilà, en tout cas sur le principe, il peut être terminé. Une fois que j'ai fait les feuilles, en fait, il n'y a plus rien à faire parce que sa tenue, elle est très petite. Les bijoux là sont très petits à faire. Il y a la langue du serpent, ses yeux, les yeux de la madame, la bouche de la madame et les petits points. Voilà, c'est vraiment, il n'y a pas grand chose à faire. Donc lui, j'ai pour objectif de le terminer, mais voilà, c'est à voir. Je ne me mets pas non plus la pression pour le finir. Au niveau du Kirby, je l'ai avancé aussi parce que je l'ai avancé hier, celui-ci. Donc forcément, j'ai fait des avancées par rapport à ce que vous aviez vu. Donc j'en suis là, je vous ai filmé cette partie-là, là, un petit peu, que j'ai fait du coup avec les crayons Action, et j'en suis très contente, franchement, ils fonctionnent super bien. Alors après là, c'est au-dessus d'aquarellable et tout, donc bon, à voir sur, voilà, mais ils fonctionnent très très bien, hein. Je sais pas si vous le voyez en vidéo quand je les utilise, mais franchement, ils se mettent tout seuls, enfin voilà, ça se travaille tout seul et tout, donc non, vraiment j'aime beaucoup. Mais du coup, elle fait des bases au feutre à eau, elle les fait avec les tombeaux. Moi, j'ai fait ça avec les aquamarqueurs parce qu'au début, j'ai commencé à faire ça au Super Tips, on le voit là. Et je me suis dit, non, mais ça va être interminable au Super Tips en fait. Donc, on va prendre une pointe broche et on va y aller vite. Parce que c'est une base, donc on s'en fiche. Donc, elle fait une base, voilà, sur les branchages et sur la verdure. Donc, du coup, j'ai fait ça et je me suis dit, on verra après parce que l'air de rien, hier, du coup, j'ai fait tous ces petits trucs là et j'ai fait les contours, donc, enfin les contours, non, les bases, donc c'est déjà pas mal. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien avancer le cadre. Celui-ci, j'ai pas prévu de le terminer aujourd'hui, mais j'aimerais bien avancer le cadre aujourd'hui, au moins. Euh, Au niveau du Pokémon, c'était celui que j'étais en train d'avancer là avant de vous prendre, donc du coup, bah voilà, je l'ai avancé un petit peu, bon pas grand chose, mais je l'ai avancé un petit peu. J'aimerais bien l'avancer un petit peu plus encore. Voilà, donc j'ai pris un petit peu d'avance sur les contours. J'ai eu une petite cata ici. D'ailleurs, c'est ça que je voulais voir, c'est est-ce que ça a traversé. De toute façon, moi j'ai toujours des catas avec les guangna. Non, ça va, hein. J'ai toujours des catas avec les guangna. Moi, j'avoue que je suis pas une. Bah, d'ailleurs, c'était Hanzo qui en parlait. Moi, c'est pareil, je suis pas une grande fan des guangna pour faire les contours. Le problème, en fait, c'est que moi, je suis fan de pas grand-chose pour faire les contours parce que les Posca, je trouve ça assez cher pour la quantité qu'on a et moi ça m'énerve de devoir réamorcer de machin de trucs, je suis pas, ça me saoule. Les guangna, alors moi c'est soit alors peut-être que j'ai eu un mauvais pack, hein, j'en sais rien, mais soit la mine sèche au bout d'un moment et du coup il faut que je le relaisse tête en bas pour pouvoir bah, le réutiliser pour pouvoir refaire les contours, soit bah en fait il fuit. Enfin je vais vous montrer, hein, mais, je sais pas si vous verrez. Donc ça c'est le bouchon donc d'un stylo qui fuit.
Et je vais vous montrer un bouchon normal. Voilà. Donc ça, c'est le bouchon d'un stylo qui fuit, et ça, c'est celui qui fuit pas. Vous voyez? Sauf que j'en ai deux qui fuient. Voire même trois. Celui-là, ça vient de commencer. Voilà. Et d'ailleurs, on voit la mine, elle... je sais pas si vous le verrez, mais la mine, elle est super luisante. Voilà. Et j'ai celui-là aussi qui a fui. Voilà. Enfin, du coup, j'en ai deux qui ne fuient pas. J'en ai deux qui ne fuient pas. Mais ceux-là, du coup, je suis obligée de les alterner pour pouvoir faire mes contours, en fait. Parce que du coup, il faut que je les mette tête en bas pour que la mine enfin, où la peinture redescend, quoi. Et parfois, la peinture descend beaucoup trop. Et celui-ci, bah en fait, typiquement, celui-ci, il fuyait pas. Et en fait, il s'est mis à fuir ici. Et d'où la petite catastrophe ici, là. Mais ça va encore, j'ai géré le truc. Donc, ouais, non, moi, je suis pas fan non plus des Guangna. Écoutez, j'en ai 5 sorties pour pouvoir faire mes contours. C'est pour vous dire, j'ai la moitié du pack sorti pour pouvoir faire mes contours. Donc, non, vraiment, je suis pas fan. Du coup, j'ai demandé à Anso parce que elle m'avait envoyé ça une fois. Et moi, j'aime beaucoup cela. Et j'ai vu que du coup je lui ai demandé si justement ils étaient trouvables en pack et elle m'a dit oui. Donc du coup clairement je vais prendre ça parce que ceux-là ils ont l'air bien mieux. Un petit peu plus cher mais un petit peu plus cher que les Guangna mais pas tant que ça parce que bon voilà. Puis si c'est pour que je puisse m'en servir. Après les Guangna je peux quand même m'en servir. Hein. C'est juste qu'il faut que je fasse attention ou que je les alterne, ce qui me dérange pas spécialement mais bon voilà quoi. Enfin voilà, tout ça pour dire que du coup, celui-ci, j'aimerais bien l'avancer un peu plus. Et du coup, c'est pour ça que j'ai... En fait, vous voyez, je continue mes contours noirs, en fait. Quand la mine fonctionne, je continue mes contours noirs. Quitte à faire des contours, autant en profiter. Donc voilà, donc je l'aimerais bien l'avancer encore un petit peu plus. Je pense pas faire une bande de plus, parce que sur celui-ci, je fais quand même des bandes à peu près épaisses comme ça. Donc clairement, je pense pas faire une bande de plus aujourd'hui, mais au moins commencer une nouvelle bande. Et le Mulan que j'ai super bien avancé aussi. Donc ça, c'est ce que j'avais emmené chez mes parents. Au final, j'avais emmené ça et le Pokémon chez mes parents. Et écoutez, j'ai bien avancé le petit Mulan et honnêtement, lui, j'aurais pu le terminer hier si je m'étais pas mise sur le Kirby et sur le Hana. Mais j'avais envie... En fait, je l'avais oublié. En fait, c'est le problème. C'est le problème des blocs, en fait. C'est que, en plus, là, vu que du coup, je le mets dans un porte-vue qui est vide parce que du coup je mets que les colos que j'imprime. Le porte-vue est assez plat et donc je l'oublie en fait. Et du coup voilà, je l'ai oublié. Donc voilà, mais aujourd'hui lui, pareil, objectif le terminer. Plus probable que le Lana Carlson, clairement. Voilà, je vais me mettre dessus assez rapidement. Et ouais non, je l'aime vraiment beaucoup. Ah mais c'est du cheveu ça, c'était pas du... Je croyais que c'était... Bah non. Ah la boulette. J'ai fait son cheveu en rose là. Parce que je me disais c'était bizarre quand même ce truc. Ouais. Bon c'est pas grave, ça va se gommer. Ça va se gommer et puis comme ses cheveux sont noirs, ça se gomme pas si bien que ça. Hein. Le fail absolu. Ok super. En fait je crois que je gomme surtout l'encre en fait. Bon c'est pas grave, c'est comme les cheveux sont noirs, ça va le faire. Donc ouais, du coup il me reste pas grand chose. Parce que là du coup ça sera en rose, là je vais faire ça en vert. Ça sera en vert aussi, ça sera en rose, et le reste je vais faire ça en doré. Pareil pour son bijou, ça va être un mélange de vert, de rose et de doré. Et puis après il me reste vraiment pas grand chose à faire. Donc celui-ci il sera terminé aujourd'hui c'est sûr. Le Kincaid, pas d'objectif d'avancer aujourd'hui parce que les pavés sont pas, c'est pas une si grande zone en fait. Et comme je compte utiliser la même technique que le trottoir, c'est-à-dire en fait me faire une base, puis venir travailler à l'aquarella, puis venir travailler à sec, en fait ça se fait quand même globalement assez vite. Donc je pense pouvoir totalement faire ça à partir de demain tranquillement. Donc pour aujourd'hui, je me le mets de côté tranquillou, je ne vais pas aller dessus, je me concentre sur mes autres en cours et comme ça, voilà, je ferai ça après. Donc écoutez, voilà, tranquille pour le Kincaid, petite pause. Et le cosy, donc je crois que je vous l'ai pas montré plus que ça. J'en ai fait un petit peu avec vous, il me semble.
Et après, bah, je l'ai continué aussi de mon côté, donc voilà ce qu'il donne. Je pense que vous aviez pas vu avec, je crois que ce que je vous ai pris, c'était pour les l'arbre là et peut-être les buissons, je sais plus. Mais en tout cas, je pense que j'ai pas fait le bas et ça et enfin tout ce qui est un peu plus à l'intérieur. Donc voilà, le seul truc que j'hésite, c'est peut-être renforcer, enfin mettre un jaune un peu plus flashy. Mais en même temps, j'ai peur parce que globalement ici, j'ai mis un jaune très pâle. En fait, j'ai mis la même couleur que ce que j'ai mis ici pour faire mes reflets. J'ai peur que ce soit trop flashy, sachant que je voulais quelque chose d'assez doux. Mais je me dis, est-ce que ça se voit assez? Je sais pas. Est-ce qu'on dirait pas juste que c'est blanc? Je sais pas. Bref, il me reste pas grand-chose, donc celui-ci, j'aimerais bien le terminer aussi. Même si j'ai fait la partie qui m'inspirait le plus, je vais pas vous mentir. Euh, donc voilà, mais non, en vrai, je suis quand même, j'ai quand même bien envie de faire le reste. Ce qui m'inspire moins, c'est la table en fait. J'avoue, je sais pas trop comment la faire parce que j'ai pas envie de rajouter du bois. Mais en même temps, ouais, je sais pas trop si je la fais d'une couleur, je sais pas trop de quelle couleur la faire. Enfin bon, on verra bien. Mais je suis trop contente d'avoir entamé ce livre et j'ai trop hâte d'y retourner. Il est vraiment trop mignon. J'adore. Je sais pas ce que je vais faire après comme cosy. J'ai pas d'idée précise en tête, donc à voir. Bref, voilà pour update et mes objectifs. Le Encanto, je ne l'avance pas aujourd'hui, je continuerai, je pense, à partir de demain aussi, si j'ai bien terminé mon Mulan. Comme ça, c'est pareil, ça laisse le temps à Ludivine d'avancer si elle a... Voilà, tranquillou. Donc voilà. Bref, moi sur ce, du coup, je vais retourner à mon petit mystère princesse. Et comme je vous ai dit, donc je vous retrouve ce soir. Je vous retrouve ce soir en sachant que du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Il y avait un truc que je voulais... Ouais, potentiellement, donc ce soir, quand je vous reprends, il y aura pas... tous mes objectifs ne seront pas atteints, notamment bah, les livres à terminer, enfin les colos à terminer, parce que... bah parce qu'en fait, voilà, moi le matin, je fais quand même un petit peu de... Je fais quand même pas mal de mystères pendant une petite heure et demie. euh, Histoire de me réveiller tranquillement. Donc forcément, bah en fait ça me prend déjà une partie de la journée et moi je pense que je vais vous filmer vers 16h, 16h30. Donc en fait il reste encore un peu plus de 6 heures de ma journée derrière. Donc clairement c'est possible que je n'en ai même aucun de terminé quand je vous prends, mais que je les finisse tous d'ici à demain matin quand je vous reprendrai. Parce que bah en fait tout dépend de comment j'ai organisé ma journée. Euh, Tout dépend aussi de, de ma fatigue, de tout ça. Bon, après, je vous avoue qu'en ce moment, je suis très très fatiguée, comme d'habitude. Après, tout dépend aussi de ma motivation sur certains colos, par exemple le Anna Carlson, voilà. Mais comme je vous ai dit, le Anna Carlson, je pense que clairement, je vais le commencer tôt dans la journée. Comme ça, si j'ai besoin de faire une pause, bah, je peux et le terminer ce soir. Ça m'aura fait quand même pas mal de temps entre les feuilles. Donc voilà. Mais ouais, là, j'ai hâte de pouvoir choisir de nouveaux colos. En plus, voilà, comme je crois que je vous l'ai dit, hein, mais j'ai rien de... Non, je sais plus si je vous l'ai dit. Mais du coup, j'ai rien de particulier en tête. Voilà. Je... Parce que en Disney, je pense que je vais m'en faire un autre avant de faire le Reine des Neiges. Je crois que le 2 est censé être ici, en fait. Voilà, c'est censé faire comme ça. Vous voyez pas, mais il y a un problème de... Il y a un problème. Il manque des traits, en fait. Il manque des traits pour faire le tour du... Voilà. C'est censé être comme ça, je pense. Sans conviction, mais ça a l'air d'être ça. Ouais, donc... ouais, j'ai pas de truc particulier en tête, parce que, ouais, la Reine des Neiges dans le vitro, je vais attendre un petit peu avant de le faire, parce que là... Voilà, je vais encore attendre un petit peu. Parce que en soi,
Mon alerte rouge, il date pas d'il y a si longtemps que ça. Et j'ai encore le Hankento qui n'est pas énormément avancé, donc j'aimerais bien avancer un petit peu plus le Hankento avant de me mettre sur le Reine des Neiges. Et après, en hors Disney, j'ai pas de... Pareil, j'ai pas d'idée précise. Euh, Voilà, franchement, je ne sais pas. Je... Voilà. Donc, je me dis, ça va être cool là de pouvoir se poser et de pouvoir choisir. Je pense que ce que je vais faire, c'est quand même que je vais regarder parmi mes livres à entamer. Parce que clairement, il faut que je continue d'entamer mes livres. Bon, après aussi parce que j'ai envie d'entamer mes livres, hein. Mais ouais, clairement, c'est le but là. Il faut que j'entame mes livres, il faut que ça avance. Et donc je pense qu'on regardera parmi cette liste pour choisir mon prochain colo, ou que je regarderai, tout dépend. Alors, en soi, je pense que vu mon nombre d'encours, je peux toujours attendre demain, même si je l'ai fini dans la soirée, je peux toujours attendre demain avant de choisir. Je verrai si j'ai la patience de vous attendre ou pas, ou si je suis trop impatiente de choisir mes prochains colos. Mais bon, en soi, j'ai quand même de quoi faire. En tout cas, ce qui est à peu près sûr, c'est qu'au niveau du mystère, je n'aurais pas fini. Donc ça, voilà, c'est pour ça que je dis, j'aurais de quoi faire. J'ai le Hankento que je peux avancer aujourd'hui si au final j'ai fait tous mes objectifs. Je peux commencer le Kincaid aussi. J'ai le Kirby que je peux, si l'envie me prend, je peux le terminer aussi. Enfin voilà, c'est pas comme si je n'avais rien à faire. Si je peux pas choisir de nouveaux colos, je n'ai absolument rien à colorier, pas du tout. Donc c'est l'avantage, c'est que même si j'arrive à finir mes 3 colos, voilà, plus sachant que le cosy, je peux le choisir de mon côté, ça va pas, c'est pas aussi impactant, je pense, de le choisir avec vous ou moi toute seule. Donc du coup, ouais, je vais pas me prendre la tête. Si, si j'ai envie de faire un cosy, je ferai un cosy. Je le choisirai de mon côté. Voilà. Donc, moi, je vais vous laisser là et du coup, comme je vous ai dit, je vous reprends tout à l'heure pour faire un petit peu le point sur ce que j'ai fait. J'espère au moins vous montrer un colo terminé. Enfin, vous montrer, non, du coup, je vous le montrerai pas, mais vous dire que j'en ai au moins terminé un, voilà. Ce serait chouette quand même. Et, et voilà, je vais quand même essayer d'organiser ma journée pour que je puisse un maximum avancer ceux dont l'objectif est de les terminer comme ça. Voilà, à la limite, on pourra même choisir avant. Enfin, on pourra choisir du coup tout à l'heure. Mes nouveaux colos. Bref, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Je vous reprends rapidement avec cette caméra-là, vraiment dézoomée en plus là, pour vous dire qu'il est actuellement 13h50 et qu'il ne me reste plus qu'à finir mon Mulan. Voilà, j'ai terminé mon... voilà. J'ai terminé mon cosy ce matin, tranquillement. Je viens de terminer mon Hana, et donc il ne me reste plus qu'à finir celui-ci. Donc incroyable, vraiment je vous avoue que je pensais pas que j'irais aussi vite, vraiment pas. Euh, Ouais, non, j'avoue que je m'y attendais pas à aller aussi rapidement, donc écoutez, après je vais vraiment pas me plaindre, hein, voilà. Mais franchement, ouais, je m'attendais pas à aller aussi vite pour finir mes colos en fait. Donc là, il ne me reste plus qu'à faire ce Mulan et après, bah c'est bon. J'ai fait plus ou moins tous mes objectifs de la journée.
Je vous reprends, on est bah, toujours mercredi et il est 16h20. Du coup, j'ai tout terminé, absolument tout. J'ai terminé donc mon Cozy, mon Anna Carson et mon Mulan. Voilà, donc je suis très contente, j'ai tout terminé. Euh, Du coup, je vais vous faire la clôture du vlog ce soir parce que ça sert à rien de vous la faire demain. Voilà, concrètement, ça ne sert à rien. Par contre, du coup, au niveau des colos, parce que j'ai fini un peu plus tôt mes colos, mais du coup j'ai pris un peu de temps bah, déjà pour tout ranger parce que j'avais des crayons de partout. J'en ai profité pour tout ranger vu que là j'ai plus vraiment d'encours où j'ai des crayons de sortie. Bah du coup, ça veut dire que tous les crayons qui sont sortis, je peux les ranger. Euh, et du coup, bah, j'ai essayé de chercher des colos un petit peu déjà pour faire une présélection, notamment dans le Disney, parce que dans le Disney, voilà, c'est compliqué. Mais du coup, déjà dans le Walt Disney au début j'hésitais, je me suis dit est-ce que j'en fais un autre ou pas, ou est-ce que j'attends de plus avancer mon Kirby. Écoutez, je pense que je vais pas tarder dans tous les cas à commencer mon portrait pour les défis de Foxy. Et du coup, je pense choisir celle-ci. Je suis toujours en hésitation, enfin, je suis encore en hésitation avec celle-ci. Mais je crois que je préfère vraiment celle-ci. Le seul truc qui me fait peur ici, c'est que j'ai jamais colorié de faune, donc je sais pas trop comment faire. Mais en fait, ici, l'avantage, c'est que la jonction entre le personnage avec une peau globalement humaine et la partie vraiment plus bah, poil, en fait, animal, la jonction, on l'a pas parce qu'en fait, elle est sous le vêtement. Donc, ça me fait un petit chouille moins peur là-dessus. Donc je pense partir sur celle-ci, elle m'inspire plus, elle me plaît plus. En plus, elle est dans ma sélection, donc c'est cool. J'essaye un petit peu voilà, d'aller un peu plus dans mes sélections. Par contre, au niveau du Disney, vraiment, j'en ai aucune, mais alors aucune idée. Vraiment, il n'y a rien qui me parle. Alors après, j'ai pas sorti tous mes livres Disney non plus, on est bien d'accord, hein. Du coup, je voulais privilégier plutôt le concours de Pâques parce qu'il se termine plus rapidement que le challenge de l'écolo de Co, enfin le concours de l'écolo de Co. Je voulais plutôt privilégier celui-ci, mais j'avoue que là, pour l'instant, en tout cas dans ceux que j'ai regardés, il n'y a rien qui me parle. Je sais qu'il y en a quelques-uns dans des blocs, mais j'ai pas envie de retourner dans un bloc tout de suite, là j'ai envie de colorier dans un livre. Donc du coup, voilà. Il n'y a rien qui me parle de fou, donc on va plutôt aller vers les colos de co. Voilà, je me dis, tant qu'à faire, autant quand même faire un coloriage qui rentre pour un des deux. Voilà, si je n'arrive pas à trouver pour un, pour le plus important, autant au moins prendre pour le deuxième plus important. Et donc, du coup, dans tous ceux que j'ai sortis, je vais me garder en sélection donc les plus belles histoires d'amour et le manga. J'ai très envie de retourner dans ces deux livres. Donc, je pense que voilà, je vais partir là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver là-dedans qui fonctionnerait bien? Franchement, il y en a pas mal parce qu'il y a beaucoup beaucoup de personnages dans le concours des colos de co. Donc il y en a plein qui peuvent fonctionner, vraiment beaucoup. Euh, donc pareil, je vais pas forcément tout vous dire les détails et tout, mais voilà. Je vais m'arrêter sur des colos. Voilà, bon ça vous spoil un peu forcément, mais je sais qu'on a l'autorisation de dire en fait où ça rentre. Enfin, on peut le dire sur nos publications, donc du coup j'imagine qu'on peut. Voilà, je vais pas vous préciser, mais globalement je pense que je peux vous dire que voilà, il compte dedans, donc voilà. Sans vous préciser le personnage ou quoi, mais voilà. Ces deux-là fonctionnent. En plus, celui-ci pourrait fonctionner pour le bingo astro aussi. Pour le bingo verso, moi j'ai en ville. Bon, après, c'est pas le colo qui m'inspire le plus, mais voilà. Celui-ci est très cool par contre. Mais ouais, non. Enfin, ça va être très bureau, donc ça me parle moins. Euh, Celui-ci, je crois qu'il fonctionne aussi, mais je pense pas que elle fonctionne, vu la catégorie, comment elle est nommée. Euh, et lui, l'effet de vitesse, il me fait un peu peur, j'avoue. D'accord, non. Ici, ceux-là, il fonctionne. Mais je me dis, tant qu'à faire des dalmatiens, j'ai d'autres livres où voilà, c'est plus pertinent, on va dire, de les faire, je trouve. Ceux-là aussi fonctionnent. Mais non. Ceux-là aussi fonctionnent. Celui-là, il est beau en plus. Mais là, j'en ai pour des années, hein. Là, honnêtement, on me revoit plus, hein. Celui-ci est un peu plus simple.
Bien qu'il y a quand même un effet de lumière à faire ici. Mais il est magnifique. Cela fonctionne aussi. Eux, là, ça fonctionne aussi. Celle-là, c'est une de mes préférées. Mais c'est plutôt l'hiver, en fait. Parce que d'ailleurs, on le voit ici. Vous voyez, sa chaussure qui s'enfonce dans la neige. J'ai pas spécialement envie de faire de l'hiver, là, tout de suite, j'avoue. Enfin, de la neige, en tout cas. Ça aussi, non? Oui, ça fonctionne. Ça aussi, d'ailleurs. Ça aussi. Vraiment, quand je vous dis, il y en a plein qui fonctionnent, c'est vraiment, il y en a plein qui fonctionnent. Celui-ci, il est magnifique en plus. Je trouve ils sont trop beaux tous les deux. Vraiment, lui, il est très sympa. Je garde, voilà. Lui, non, puis ça m'arrange parce que j'ai pas spécialement... Bah non, forcément, non, ça fonctionne pas. Lui pourrait fonctionner, mais il me donne pas très envie, j'avoue, là tout de suite. Cela, il fonctionne. Ça, j'ai pas du tout envie de le faire. Ça, pourquoi pas? C'est pas le colo du siècle, mais pourquoi pas? Elle ne fonctionne pas. Elle, non. Ok. Donc là, on partirait plutôt sur celui-ci. Je vais aussi regarder le... En vrai, je vais aussi regarder le 4 saisons. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas été dedans. C'est un livre que j'aimerais bien avancer, donc pourquoi pas. Ici, qu'est-ce qu'on a de beau qui pourrait fonctionner et qui me tente? Ah si, mais il y en a un que j'ai loupé aussi, celui de Monstres et compagnie avec Boo. Là, lui là. Celui-ci, il fonctionne aussi. Il est mignon. Ok. Ok, ok. J'ai pas de marque-page là. Là tout de suite. Donc, on va mettre des feutres. Voilà. On fait comme on peut, hein, avec les moyens du bord. Donc, les plus belles histoires d'amour, on disait. Euh, Je vous passerai un peu rapidement, je vous sauterai des passages hein, quand c'est un peu long et que c'est un peu inutile. Celui-ci fonctionne, il est très beau en plus, je trouve. Je sais pas s'il pourrait passer pour en ville par contre. Je suis pas sûre. Euh, Je passe un peu vite hein, parce que je me dis même s'il fonctionne, je vais plutôt m'arrêter. Ah, il y a lui. Lui, je l'aime beaucoup. Oui, donc je disais, même s'il fonctionne, je m'arrête surtout sur des illustrations qui me donnent envie aussi, hein, parce que sinon ça sert à rien. Ah. Lui aussi, du coup, il fonctionne. Après, moi, j'aime pas trop colorier les chevaux, j'avoue. Lui, il fonctionne, mais bof. Lui, il est trop mignon, j'adore. En plus, c'est cool parce qu'on a beaucoup de réponses avec les cheveux courts dans celui-ci, du coup. On a lui qui fonctionne. Il est sympa, lui, hein. Mais bon, quitte à choisir sur du Hercule, je préfère l'autre, du coup. Ok, donc on a lui. Hop, je vais mettre mon mouchoir d'aquarelle. Et du coup, j'ai dit on va regarder le 4 saisons. Et on va regarder dans la partie printemps. Alors sinon, j'ai aussi le colo que je voulais faire, moi, que j'ai sélectionné. Donc c'est celle de Blanche-Neige. Mais sinon, qu'est-ce qu'on a qui pourrait fonctionner? Parce que Blanche-Neige, elle ne fonctionne pas pour le coup. Cela, il fonctionne. Je crois, hein. Mais je sais pas si c'est le Disney ou si c'est les personnages. Et du coup, est-ce que j'ai pas les mauvais personnages? J'en sais rien. Mais celui-ci, il me semble qu'il fonctionne. Celui-ci, non. Hmm. Ah, lui, il fonctionne, hein. Eh ben écoutez, j'en ai aucune idée. Voilà. J'en ai aucune idée parce que lui, en fait, j'ai la flemme de faire sa robe parce qu'en plus, elle est énorme, sa robe. Euh, Attendez, je vais bien regarder, mais ben oui, la robe de Tia. Enfin, je veux juste regarder les teintes en fait. Voir un peu s'il y a moyen de.
de gruger un peu sur les teintes. Ouais, c'est quand même du pâle, hein. C'est quand même très pâle, donc il y a moyen de gruger un peu. Après, moi, ce qui me dérange, c'est qu'il n'y a pas de fin sur la robe, là. Ça m'agace un peu, j'avoue. Ouais. Pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas celle-ci? Écoutez, je vais pas m'arrêter sur une en particulier parce que franchement, pour l'instant, j'arrive pas à me décider précisément. Donc, je verrai bien. Vous le verrez au prochain vlog de toute façon. Mais du coup, je pense à celle-ci. Celle-ci. Ou je vais pas faire. Non, pas la boue. Je préfère la scène d'Hercule et Mégara ici. Voilà. Donc, une des trois. Bah, en fait, mon aspect rentabilité, mon aspect machin, me ferait plutôt partir sur la Tiana, forcément. Parce que du coup, comme je vous ai dit, elle est un peu plus rentable que les autres pages. Et en plus de ça, bah, c'est un livre que j'aimerais avancer. Alors les autres aussi, hein, mais plus véritablement celui-ci. Disons qu'il est plus avancé et j'aimerais bien le terminer un jour. On n'y est pas du tout, hein, j'en ai fait 8, donc on va se calmer. Mais vous voyez ce que je veux dire. Globalement, j'aimerais bien toutes les faire. Celle-ci, c'est pas ma préférée. Parce que en plus, la robe de Tiana, j'ai déjà de l'urticaire là. Mais je me dis, bah, c'est l'occasion de la faire, quoi. Parce que vous voyez, celle-ci aussi, je me suis dit, oh là là, flemme de faire sa robe et tout. Et au final, j'ai plutôt bien aimé parce que, vous voyez, souvent les robes, je gruge un peu, je change un peu les couleurs. Ce qui me permet en fait de partir sur des couleurs pâles, ce qui fait que c'est un peu moins long et c'est un peu moins des grosses zones désagréables à faire, je trouve. Voilà, ici, bon, il y a beaucoup de fleurs aussi et tout, mais il y a moyen de faire un truc sympa. Donc, en toute honnêteté, je pense que ce sera celle-ci. Voilà, je vous le dis. Mais voilà, je me ferme pas les portes pour les autres. Si jamais j'ai reçu mon tome 13, je vous l'incruste maintenant. Voilà. Écoutez, c'est très marrant parce que là, en fait, je viens d'arrêter de vous filmer, je viens de finir le rush du vlog, et je me suis dit, bon, je vais quand même aller voir dans la boîte aux lettres parce que j'avais, Quentin devait recevoir des colis et ça me notait que c'était livré. Je me suis dit, avec un peu de chance, c'est le même livreur. Donc, voilà, mais ce qui est étonnant, c'est que j'ai même pas reçu de message parce qu'en général, je reçois au moins un message quand les colis sont dans la boîte aux lettres. Écoutez, j'ai bien fait d'y aller, du coup, c'était la surprise et ça a été une très bonne surprise. Alors, je n'ai pas vraiment connaissance des solutions de ce tome. Je me souviens de quelques solutions, je les regardais rapidement, mais comme je savais que je pouvais pas me l'acheter de suite et que j'allais déjà être frustrée de le voir partout, je ne l'ai pas regardé plus que ça, les solutions, enfin la présentation par Bruno, etc. Donc, là, je vais le découvrir vraiment avec vous. Je ne sais pas, donc c'est Alexandre Caram et Jérémy Mariez, donc ça c'est hyper relou pour les trackers, moi je vous le dis. Euh, il a l'air d'être ok, après ça c'est toujours difficile à dire, on le saura dans quelques jours, voire quelques heures, si jamais il y a vraiment des problèmes d'impression dedans. Les zones blanches sont blanches et sans trait, donc ça c'est intéressant. Bon, du coup, si vous ne souhaitez pas vous faire spoiler, évidemment, ne regardez pas, parce que je vais regarder les solutions et je vais détailler un petit peu, parce que moi, je les connais pas ou très peu. Je me souviens que de quelques illustrations de solutions, mais j'ai pas du tout gardé en tête, etc. Parce que, ben voilà, je savais que je l'aurais pas de suite, donc je me suis dit, de toute façon, on le verra bien assez souvent, donc voilà. Donc on est parti. Oh là 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 là. Alors je sais que par contre il y a beaucoup de doubles pages dans ce livre. Je sais pas exactement combien il y en a, mais visiblement c'est vraiment ils ont mis beaucoup de doubles pages. Donc écoutez, voilà. Bon, celle-là moi je l'aime beaucoup. Celle-là aussi, mais alors ça va être l'enfer, moi qui adore les contours noirs, ça va être vraiment un plaisir. Ok. Bon, forcément Nine Winnie, elle est trop belle, j'adore. Celle-ci, elle ressemble beaucoup à celle qu'on a dans le Princesse tome 2 quand même. Celle-là, elle est très chou. Celle-là, je m'en souvenais parce que celle-là, pour le coup, c'était un vrai coup de cœur. Elle est incroyable. Alors après, moi, j'aime beaucoup Encanto, donc forcément, voilà. Mais elle est incroyable. Par contre, c'est pareil, les contours noirs, ça va être sympa. Celle-là aussi, je m'en souvenais vaguement. Je me souvenais qu'il y avait un effet de lumière avec Mirabelle.
Celle-là, elle est très jolie aussi. Plus simple, mais très jolie. Ouais. Cette page-là, je suis un peu moins fan, mais bon, après, voilà, c'est très joli. Celle-là, c'est un peu la même pose qu'ils ont dans le Love Story. C'est juste que c'est inversé. Il sent bon. J'adore, ça sent bon. Ah, c'est cool d'avoir une Rosélia. On a rarement des fées en dehors de fées clochettes. On en a deux dans le tome 11, mais moi, ça, dans les mystères, en tout cas, c'est à peu près tout ce que j'ai comme fée. Donc c'est cool qu'on en ait... En plus, je l'avais pas, Rosélia, du coup. Ça, j'adore. Bon, forcément, c'est Kento, donc voilà. Celle-là, elle est incroyablement belle. Celle-là, je m'en souviens vaguement aussi. Je m'en souvenais que je m'étais dit, ah, mais on a la même dans le Scène Culte. Voilà. Enfin, la même. C'est le pareil, quoi. Celle-là, elle est très jolie, j'aime bien. Bon, celle-là, moi j'adore forcément. Celle-là, j'adore comment Stitch l'a installée, c'est incroyable. J'aime trop. C'est vrai qu'il y a beaucoup de double pages par contre. Hein. Ah, trop bien, on a des princesses ensemble ici aussi, trop chouette. Celle-là, elle est sympa, ça va. Celle-là, j'aime beaucoup. Enfin, cette page-là, j'aime beaucoup. J'avoue, j'aime bien. Ok. Ça, je suis moins fan. Mais en même temps, c'est des Disney à colorier qui me parlent, enfin des Disney Pixar à colorier qui me parlent moins. Ralph, je suis vraiment pas, j'accroche pas trop. Celle-là, je la trouve un peu sombre, mais pourquoi pas. Celle-là, j'aime bien l'effet de tourbillon, c'est chouette. Et celle-là, je suis trop contente parce qu'on a Fourchette. Et moi, j'adore Fourchette. Voilà, j'adore. Donc, je suis très contente. Celle-là, l'enfer. Oh, on a Ondine. Oh, incroyable, c'était ma fée préférée, Ondine. Ouais, en tout cas, celle-là, l'enfer, vraiment. Je suis moins fan de cette page-là, globale. J'aime beaucoup le ciel ici, mais c'est à peu près tout. Ouais, bon, ça, je suis pas fan de Plains, mais bon. Voilà, il en faut bien. Celle-là, elle est très simple, c'est très étonnant. Bon, celle-là, c'est la couverture. Ok, du coup, c'est une double page. Oh la vache. Ok. Celle-là, elle va être horrible en double page parce que du coup, j'imagine pas la taille des zones. Ouais, bah, Mei Mei, même en mystère, ça me tente pas. Celle-là, je la trouve très jolie. Je trouve Jasmine incroyable ici. Elle est trop belle. Celle-là, elle est très jolie aussi. Avec tous les personnages, enfin plusieurs personnages de la princesse et la grenouille, je trouve ça trop cool. On a Facilier, donc forcément, je trouve ça trop cool. Oh, on a du élémentaire, trop bien. Parce que j'en ai pas beaucoup, moi, d'élémentaire. Je crois que dans le tome 11, je crois qu'il y en a un. Et après, je dois en avoir dans... Bah, je l'ai dans le ADC et je l'ai peut-être dans le bloc vitro. Mais ça s'arrête là. Moins fan de cette page-là. Même si ce personnage-là, Madame Adélaïde, on l'a peu, donc c'est cool. Lui, il est marrant aussi. Ah, on a un Hey Hey, tout seul, je l'adore, Hey Hey. Il est très cool. C'est un personnage que j'aime beaucoup. On a Bing Bang. J'adore. J'aime beaucoup aussi Bing Bang. Ils auraient pu lui faire un fond un peu plus sympa, je trouve. C'est un personnage qui mérite plein de couleurs, donc bon, voilà, mais pourquoi pas. Elio, il est super beau, j'aime beaucoup. Je connais pas le Disney du coup, mais il est très très beau. Enfin, je crois que c'est un Pixar, c'est plus proche d'un Pixar, j'en sais rien. Celui-ci, on l'a pas, elle y est pas déjà genre 2-3 fois. C'est pas la troisième fois qu'ils nous la mettent celle-là globalement. En tout cas, je sais qu'elle est dans le spécial débutant. Et je crois qu'on l'a en hors mystère en fait, ou une similaire. Celle-là, elle est très jolie aussi. Celle-là, elle est incroyable. J'adore. J'aime beaucoup le fait qu'ils aient fait aussi des match-up comme ça de personnages. Alors du coup, on a combien de doubles pages? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Si je me suis pas trompée, effectivement, on en a 34, c'est énorme. Du coup, un petit avis, voilà, sans feuilleter comme ça, si jamais les personnes voilà, ne veulent pas être spoil, bon bah voilà. Comme ça, vous pouvez quand même connaître mon avis sur le tome 11. Alors pour le coup, moi c'est un gain de concours, donc voilà, c'est encore un peu différent. Je pense que je l'aurais acheté après avoir fini mon princesse. Tout dépend combien de temps
aurait duré la fin du Princesse, mais globalement, si c'est comme prévu, ça aurait été fin avril, début mai, je pense que je l'aurais acheté, j'aurais acheté celui-ci. Euh, Parce que j'aurais eu la frustration de voir tout le monde aller dedans et de moi de ne pas pouvoir l'avoir. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont une grosse hype sur ce livre, donc je sais qu'on va beaucoup le voir, et moi j'aurais été un peu frustrée de me dire bah ouais mais moi je peux pas aller dedans parce que je l'ai pas, et machin, et bidule, et je peux même pas l'avoir tout de suite, et tout ça, tout ça. Donc je pense que la frustration accumulée me l'aurait fait acheter, quoi qu'il arrive. Par contre, j'avoue que c'est pas le coup de cœur absolu. Voilà, ça va pas devenir mon livre préféré de ma collection, je dirais pas du tout, mais c'est pas mon livre préféré de ma collection. Je trouve qu'il est dans les lignées du tome 13, en plus abouti, et encore je trouve que les doubles pages du tome 13 sont incroyables. J'ai quelques coups de cœur, mais j'en ai pas non plus, enfin tout le livre n'est pas un coup de cœur, j'ai quelques pages qui, un peu comme dans le tome 11, j'ai des pages comme ça qui me font pas spécialement envie, et d'autres que j'aime énormément. Peut-être qu'il y en a effectivement un peu plus dans celui-ci, mais parce que aussi, on a plus de Encanto, on a deux doubles pages incroyables de Encanto, euh, on a des match-up de Disney que je trouve super stylés, genre l'aspect un peu affiche qu'on a pour Pocahontas et pour Réponse et pour La Princesse et la Grenouille, je trouve ça très très cool. Mais voilà, c'est pas le coup de cœur absolu que je vois, enfin pour moi en tout cas, c'est pas le coup de cœur absolu que je vois partout. Moi en tout cas, les premières solutions qu'on a vues, je trouve les plus belles. Celles qui restent, je les trouve un peu moins incroyables. C'est un très beau tome, mais j'avoue que moi c'est pas le coup de cœur que je pense beaucoup auront et beaucoup ont en connaissant déjà toutes les solutions. Je le trouve très joli, mais voilà. Et du coup, je me dis, c'est d'autant plus cool de l'avoir reçu en cadeau parce que j'aurais pas regretté de l'avoir acheté parce qu'il est très joli et voilà, c'est un tome, je pense que à terme, je terminerai à 100%, etc. Il y a pas de débat, je suis très contente de l'avoir. Voilà, et je suis très contente d'avoir choisi celui-ci comme lot parce que même si les autres, je les avais, donc j'avais pas trop l'utilité, mais en soi, bah, des super tips, vu comment j'ai la poisse avec mes super tips, une troisième boîte n'aurait pas été trop, je pense. Les Prismacolor, bah, ça se prend toujours, hein, parce que voilà, ça s'use vite, etc. Je les utilise beaucoup. Bon, les polychromos moins, mais dans l'idée, les autres gains m'auraient convenu. Euh, mais celui-ci me va d'autant plus, même là en le regardant et en ayant mon avis. Ce tome, voilà, je suis très contente d'avoir choisi ça, même sans trop connaître le, le contenu de base. Je le connaissais pas quand je l'ai demandé, ou très peu. Euh, voilà, il est très joli, mais du coup, je suis d'autant plus contente de l'avoir eu en concours parce que voilà, comme je dis, j'aurais pas regretté parce qu'il est très joli, mais je pense qu'il y a d'autres tomes qui me plaisent un peu plus, ou en tout cas qui m'auraient fait. Peut-être qu'au final j'aurais quand même pris lui, même sans. Voilà. Mais en fait, lui, je l'aurais pris surtout là tout de suite parce que j'aurais été frustrée et pas parce que c'était vraiment mon préféré parmi tous ceux que j'ai dans ma tête de mystères qui me parlent, qui me donnent envie, etc. Je sais pas si vous voyez un peu la nuance, si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Je l'aurais acheté et je l'aurais choisi parce que tout le monde l'a, et parce que je le voyais, je l'aurais vu partout, et parce que même des pages qui là ne sont pas des coups de cœur seraient devenues des coups de cœur juste parce que je les voyais partout et que moi ça me frustrait. Et au final, quand je l'aurais eu, je me serais dit ouais non en fait j'ai pas spécialement envie de la mettre en couleur tout de suite. Vous voyez un peu la. Je pense que vous comprenez un peu ce que je veux dire. Par contre, il est très très beau, je suis très contente. Je vais reflipper si jamais vous voulez pas voir, voilà. Euh, Franchement, je suis très contente. Mais voyez, si je compte mes coups de cœur, véritablement vrais coups de cœur, genre celle où je me dis je pourrais commencer par celle-ci tout de suite là maintenant. Bon après moi je suis un petit peu particulière parce que je peux totalement faire des pages qui me donnent pas envie, mais voilà. Allez, en extrapolant un peu, du coup j'en ai 14, on va dire. En certaines où je me suis dit bon, allez vas-y on va dire oui. Euh, J'en ai 14. Alors en comptant les doubles pages, hein. Mais du coup ça veut dire que sur... Attendez. Sur 66 illustrations, j'en ai 14 des coups de cœur. Ce qui fait quand même pas énorme. Vous voyez ce que je veux dire? Après, moi, c'est encore différent. La plupart de mes livres que j'achète, j'ai pas 50% de coups de cœur parce que de toute façon, moi, dans ma manière de colorier, j'aime bien colorier même des pages qui ne me parlent pas spécialement et au final, je vais adorer les mettre en couleur. Et puis, autant, celle-ci, là, elle fait pas partie de mes coups de cœur, mais autant, dans 3 mois, elle fait partie de mes coups de cœur et j'ai envie de faire que celle-ci et j'ai que celle-là en tête et j'ai trop envie de la faire. C'est un petit peu particulier, mon rapport avec mes coups de cœur
Et mon rapport de base avec le mystère, vu que le mystère je le fais beaucoup avec, de manière globale, hein, moi je fais mes choix avec des challenges, mais les mystères notamment, et d'autant plus en fait, où je colorie très peu par choix dans mes mystères. Donc voilà, on est bien d'accord là-dessus. Donc voilà un petit peu mon avis sur le tome 13. Il est chouette, c'est pas le coup de cœur de tout le monde je pense, mais il est très joli. Voilà. Donc je vous laisse avec la fin du vlog. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut regarder pour le Cozy Colo également. Voilà. Vu que là ils sont tous entamés, ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un numéro aléatoire. Voilà, donc entre 1, j'en ai 5, donc on va faire entre 1 et 5. Ça m'a sorti 3, voilà, avec une machine à laver en énorme. 3, donc 3, 3, 3. Parce que comme ils sont jamais rangés pareil, c'est pas juste. Donc on va regarder 3 par rapport à leur ordre alphabétique. Alors, petit job cosy. Ah bah c'est cool parce que c'est très bien que ce soit le petit job cosy parce que pour le coup, comme je vous ai dit, ils sont tous entamés, mais le petit job cosy, il est entamé que avec ça, avec ma poule vache là, ou ma vachoule, comme vous voulez. Il est entamé qu'avec celui-ci. J'ai pas fait de scène véritablement à l'intérieur, donc bah, comme ça sera l'occasion de faire une scène. Qu'est-ce que j'avais noté dans mes idées de... Dans mes idées pour que ça rentre dans le cosy, cosy colo, j'avais noté la page 18 et la page 24. Donc celui-ci et celui-ci. Bah, c'est vrai que je partirais plutôt sur celui-ci qui... Après c'est des fruits de... C'est très des fruits... C'est très des fruits. C'est des fruits qui font très... très été aussi, mais bon la glace d'autant plus. Donc pourquoi pas partir là-dessus? Parce que je me souviens que c'était Quentin qui avait choisi, et il avait choisi celui-ci en premier, et je lui avais dit non, parce que je ne savais pas encore faire l'effet bois et tout. Bon maintenant ça va, je suis à l'aise avec le bois, enfin je savais pas par où commencer. Et en plus j'ai des petites vaches, donc je vais pouvoir véritablement faire mon effet vache, mais cette fois véritablement sur une vache et pas sur une poule. Voilà, donc ça peut être cool, et puis bah voilà, des petits fruits et tout, ça va être sympa je pense. Donc je vais partir sur celui-ci en cosy colo. Voilà, bon pareil, je le commence pas aujourd'hui. Voilà, donc sur ce, moi je vais vous laisser ici pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Désolée pour le manque de diversité dans ce vlog, en vérité on n'aura pas fait grand chose de différent. Mais écoutez, moi je suis contente quand même de cette journée en tout cas qui a été bien productive. Et qui me permet du coup de pouvoir choisir plein de nouveaux colos et faire plein de nouvelles choses. Donc voilà, j'espère donc que ce vlog vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!